soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. Et vous, oui vous là qui nous écoutez à la radio, on se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, ce matin à Radio Parole Vivante. Et nous avons notre prière de ce matin et des louanges et des cantiques. Et je vous invite ce matin à fermer vos yeux et à chercher notre Seigneur Jésus. Nous allons présenter cette émission Prière et cantiques devant la présence de notre Seigneur Jésus. Adonai, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que dans cette matinée de prière et de louange, Seigneur, tu nous bénisses. Seigneur, prends le contrôle de cette émission ce matin. Je te remercie pour ta grâce, Seigneur, et pour ta miséricorde, Jésus, de chaque matin, de chaque jour que tu fais dans nos vies, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple, premièrement d'Israël, Jésus. Mets la paix là-bas, Seigneur. Arrête toutes les guerres qu'il y a contre Israël, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ta nation, Seigneur. Seigneur, interviens auprès de mes frères là-bas. Aussi, Seigneur, je veux te demander pour tout ce qui se passe dans le monde de Jésus. Toutes ces choses, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que d'autres choses se passent. Prends le contrôle de tout cela, Jésus. Car je sais, Seigneur, que seulement toi, tu peux le faire. Je te remercie, Jésus, pour tout ce que nous faisons. Mais Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus de Nazareth. Bénis chacun d'entre nous. Bénis toute la terre, Seigneur. Seigneur, car tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Et nous voulons ce matin t'adorer, Seigneur, et chercher, Seigneur, ta présence. Car sans ta présence, Seigneur, nous ne sommes rien. Je te remercie, Jésus, pour toute cette beauté, pour toute cette splendeur que tu fais dans nos vies, Seigneur. Seigneur, bénis les malades. Relève celui qui est tombé, Jésus. Seigneur, fortifie le faible. Aide celui qui a besoin. Seigneur, rappelle-toi de chaque mendiant qui est dans le coin des rues, Seigneur, qui vivent sous un pont, qui n'ont pas de toi. Et miséricorde de Dieu, d'eux, Seigneur. Et envoie quelqu'un, envoie un pasteur, envoie un candidat, parler de ta parole, Seigneur. Seigneur, tu peux le faire, car toi seul as le pouvoir de le faire. Seigneur, comment te rendre grâce ce matin pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, les moments que je passe avec toi. Je te remercie, Jésus, pour ta bonté. Je te remercie, Seigneur,
car tu gardes ma maison, tu gardes mes enfants, mes petits-enfants, ma femme et ma propre vie, Seigneur. Et je te remercie aussi pour garder ma famille, Seigneur, au creux de tes mains. Bénis toutes les assemblées, toutes les églises du monde, Seigneur. Bénis tous les pasteurs du monde, Jésus. Tous les candidats, tous les appelés au ministère, Seigneur. Bénis aussi tous mes frères et mes sœurs dans le monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à lutter chaque jour pour que ton œuvre grandisse sur cette terre, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Aide-nous, Jésus, à la comprendre et à la savoir. Je te remercie, Seigneur, pour chaque chrétien, pour chaque maison que tu bénis, Seigneur. Aussi, je te demande, Jésus, de visiter chaque malade, même les gens qui sont en prison, Seigneur. Car tu es notre Créateur, tu es notre Père, tu es notre Dieu. Comment te dire ce matin, Seigneur, que nous t'aimons et nous voulons te glorifier ton nom, Jésus. Car seulement toi, Seigneur, as le pouvoir et l'autorité. Et tu domines sur tout, Seigneur. Tu domines sur la maladie, tu domines sur les problèmes, tu domines sur nos vies, Seigneur, et sur l'univers, et sur le ciel, et sur la terre. Comment, Seigneur, ne pas t'adorer ce matin? Et je te remercie, Jésus, pour tous les bienfaits que tu nous apportes dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Seigneur, pour chaque instrument que tu utilises. Merci, Seigneur, pour chaque église où tu bénis. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos offenses, car des fois nous te faisons pleurer, si Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes manquements. Je te demande pardon, Seigneur, car je suis de chair et des fois ma chair me gagne, si Jésus. Mais bénis chaque frère, bénis chaque maison, car seulement toi, Seigneur, tu es le Dieu puissant, Jésus. Car seulement toi, Adonai, tu peux le faire. Car tu es un Dieu vivant, un Dieu de miséricorde, Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux demander aux frères et aux sœurs qui nous chantent une louange et cherchons la présence de Dieu. Alléluia. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix La gloire est à toi, Seigneur. qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Alléluia. Béni Oui, soit ton nom, j'aime ta Seigneur. présence. La gloire de ta présence, j'y trouve un cas, pour mon âme, oh, oh. Quand je plonge dans
Oh Seigneur, nous aimons ta présence. Oh, oui, j'aime. La gloire est à toi, Seigneur. J'aime Jésus. Oui, je t'aime, Sokaba saya kama saya ke. Oh babakaya soya vake mama sere ke. Sokaba saya saya sori veke mama sere. Sokemba saya soya kama saya ke. Sokaba saya sorbe. Sakaya soya kama soya vake basara ya soya sarva. J'aime ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ta sainte présence, Seigneur. Oui, j'aime ta présence, Seigneur. Je suis là ce soir, c'est parce que j'aime ta présence. La gloire est à toi, Seigneur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Rester avec toi. J'aime ta présence. Béni soit ton nom, J'aime ta Seigneur. présence. Béni soit ton nom, Jésus. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. La gloire est à toi, la gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Adonai. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. Alléluia. Alléluia. Touché. Je suis touché. Ayakaya Sababa Serve. Touché. Dis à ton Seigneur qui touche ton cœur ce matin, qui touche ta vie, Je suis touché. qui touche ton cœur et ton âme et ton esprit. Alléluia. Touché. Bénis, Seigneur. Bénis ce matin avec cette louange, Seigneur. Je suis touché. Bénis chaque chrétien ce matin, Jésus. Oh, touché. Alléluia. Oh, je suis touché. Touché. Seulement Dieu peut te toucher ce matin. Seulement Dieu peut te restaurer ce matin, te fortifier au nom de Jésus. Touché. Demande à Jésus qui te touche ce matin. Alléluia. Demande à Dieu, demande à Dieu. Cherche Dieu ce matin. Touche mon cœur, touche mon âme, touche mes pensées, Seigneur. Touche ma bouche. Touche, Seigneur, mes pieds pour que je puisse bien marcher dans ton chemin. Nous demandons à notre Seigneur, Seigneur, ta présence. Je suis touché par ta présence, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur, et touche-nous ce matin par ta présence, Seigneur. Car ta présence, Seigneur, change notre intérieur, change nos pensées, change notre marche, notre vocabulaire, Seigneur. Car ta présence est sainte, Seigneur, nous ne méritons pas cette présence, Seigneur Jésus.
car seulement toi, Seigneur, as le pouvoir de changer nos cœurs, de changer nos vies, Adonai. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus à rechercher ta présence chaque matin, chaque jour, chaque instant, à chaque moment de ma vie, Seigneur. Seigneur, car toi seul, Seigneur, as le pouvoir de changer nos vies. Toi seul as le pouvoir, Adonai, Seigneur, de chercher et de changer nos pensées, de changer notre marche, de changer mon vocabulaire, Seigneur. Seigneur, bénis ces gens qui passent par la douleur, Seigneur Jésus. Tu vois leur cœur triste, Seigneur, par cette perte, Seigneur, d'un être cher, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis-les ce matin, Seigneur. Que la paix de l'Esprit Saint, Seigneur, les visite et mette la paix dans leur cœur, Seigneur. Maintiens-les, Seigneur, dans tes mains. Maintiens-les, Seigneur, dans tes recherches. Maintiens-les dans ta parole, Jésus. Car toi seul as le pouvoir, Seigneur, de consoler celui-là qui pleure. Toi seul es là pour enlever et alléger les fardeaux qu'ils portent dans leur cœur, Seigneur. Tu vois, Seigneur, par où ils passent, Seigneur. Ils passent par des moments difficiles, Seigneur, car de séparation de la chair, Seigneur. Ça coûte, Seigneur, et c'est douloureux, Jésus. Et je te demande ce matin que tu les visites, Seigneur Jésus. Tu les visites d'une manière puissante, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, les gens qui sont dans les hôpitaux, les gens qui sont dans les prisons, les gens qui n'ont pas de maison, Seigneur. Seigneur, déverse de ta miséricorde sur eux et des yeux d'amour envers eux, Seigneur. C'est vrai que l'être humain, des fois, est méchant, Jésus. L'être humain, Seigneur, je t'en supplie, Adonai, visite-les d'une manière, Seigneur. Pardonne leurs offenses, pardonne leurs péchés, Jésus, nettoie-les. Car ils méritent, Seigneur, une opportunité. Car tu es Dieu, Seigneur, qui ouvre les portes et qui donne l'opportunité à chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, bénis-les, restaure-les, Jésus, car toi seul, Seigneur, as le pouvoir de le faire. Et je te remercie ce matin de cette présence, Seigneur, de cette miséricorde, Jésus, car seulement toi, Seigneur, tu peux nous faire cela. Et sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas le faire, car toi, tu es le vrai. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le divin potier. Seigneur, viens dans nos vies, remplis de ta présence, guéris les malades. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons, Seigneur Jésus, seulement adorer ton nom ce matin, Seigneur, en esprit et en vérité. Car tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Israël, Seigneur. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de te présenter aux gens qui ne te connaissent pas. Donne-nous l'opportunité de parler de toi, Seigneur, et de ta puissance et de ton humilité, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu qui toujours est là, en train de nous observer. Et quand nous passons des mauvais moments, tu es toujours à nos côtés, malgré qu'on ne te sent pas, Seigneur. Mais Seigneur, bénis chacun d'entre nous ce matin. Merci Jésus, merci Adonai, pour les bienfaits que tu fais dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons écouter une autre louange avec la grâce de Dieu. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur, je suis là. Ah, je me donne à toi ce soir, Seigneur. Nami pesi e panayona pour palero. Naye la présence nayona pour palero, Yesu. Ah, pour la ligne kayo, Yesu. J'aime ta présence, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi ce soir. Demande à Dieu qui te touche ce soir. Demande à Dieu qui te touche au nom de Jésus. Alléluia.
Nazayo, Abba Nazayo, Nazali sous sa bannière coutume te, Abba Nazali sous sa loi établie te, Nakoma yo, Nazala kali sous ya malade te, Abba Nanga nakoma yo, nakoma yo, nakoma yo, Nazayo, Nazala sous ya motote, Seigneur. Je ne dépends plus de ma famille, ni de mon père, ni de ma mère, Seigneur. Je suis à toi, Nazayo. Oh, Yesu, mon bimanangayo. Malade qu'on réclame ngali susute, Nazayo. Koufoué qu'on réclame ngali susute, Nazayo. Pauvreté qu'on réclame ngali susute, Nazayo. Abba, nyonso yangayo. Nyonso yangayo. Oh, nyonso yangayo. Nazayo. 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 La gloire est à toi, Seigneur. Ton nom soit béni, Seigneur. Tu es notre Dieu vivant, Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, chercher ta présence, car tu es un Dieu vivant. Comme a dit la sœur Asanyalo, je suis à toi. Asanyalo signifie je suis à toi, Seigneur. Je t'appartiens. Mon cœur, mon âme, mon esprit, Seigneur. Asanyalo, je t'appartiens, je suis à toi. Car tu es mon Dieu, tu es mon Créateur. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, les frères, les sœurs qui écoutent ce matin. Seigneur, déverse ta présence dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées, Seigneur. Rénove, Seigneur, notre intérieur. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Seigneur, bénis nos vies. Je te remercie, Seigneur, pour ces louanges. Je te remercie pour ta présence, Adonai, pour ta miséricorde, Jésus, que tu fais chaque matin dans nos vies. Seigneur, nous voulons te présenter chaque malade, que tu les touches, que tu les guérisses, Seigneur. Seigneur, nous chassons au nom de Jésus toute maladie, toute anomalie dans notre intérieur. Nous rechassons au nom de Jésus de Nazareth toute bactérie, tout virus. Au nom de Jésus, toute infirmité soit mise dehors au nom de Jésus. Seigneur, réprimande les démons, réprimande le diable qui vient toujours semer le trouble dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, rejette-le de nos vies, rejette et nettoie-nous nos pensées, nettoie notre cœur, Seigneur, et les mauvaises pensées que le diable nous met dans nos cœurs. Seigneur, jette-le hors de nous, Seigneur Jésus, et bénis-nous, Seigneur, et apporte-nous ta parole, apporte-nous la paix dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, et dans nos pensées, Seigneur Jésus. Seigneur, si ce soir il y a quelqu'un ce matin qui est triste, c'est quelqu'un qui est en train de pleurer, Seigneur, pour ses souffrances, Seigneur, soulage-le, visite-le. Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus de Nazareth, interviens dans sa vie, car je vois et tu me fais comprendre, Seigneur, qu'il y a une femme aujourd'hui, ce matin, qui est triste dans son coin, en train d'écouter cela, Seigneur. Et elle commence à pleurer. Pourquoi elle vit comme ça? Pourquoi elle a cette vie, Seigneur? Pourquoi une vie en train de souffrir toute sa vie, en train de pleurer toute sa vie, elle ne voit rien, Seigneur, et pourtant elle a confiance en toi, Jésus, elle va aux réunions. Mais pourquoi, Seigneur, ma vie, je dois souffrir comme ça tout le temps? Pourquoi j'ai déjà souffert avec mon mari, je suis en train de souffrir avec mes enfants, et ma vie, c'est que ça, Seigneur, de souffrir. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu est avec toi, et Dieu va enlever tes souffrances, va te
bander tes blessures que tu as dans ton âme et dans ton cœur et dans ton esprit. Car Dieu est puissant, Seigneur. Je te demande pour cette personne, Seigneur, qui est blessée. Cette personne, Seigneur Jésus, Seigneur, que tu m'as montré dans mon cœur, Seigneur. Cette personne qui pleure car elle souffre chaque matin, Seigneur. Et je t'en supplie, Adonai, que tu la visites d'une manière spéciale, Seigneur. Seigneur, bénis-la, Seigneur. Relève-la, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Seigneur. Arrache d'elle cette douleur, arrache d'elle cette tristesse, arrache d'elle ce qu'elle est en train de souffrir, Seigneur. Seigneur, mets ta main dans son cœur, guéris les plis qu'elle a ouverts, Seigneur. Seigneur, bénis-la, Seigneur. Remplis-la de ta présence, Seigneur Jésus, car seul toi tu peux le faire, au nom du Christ. Sokabasa yakabasa yokema bawase yate yasar yakama. Kroya koma saria keya soria keya saria kama babateya saria koma bate. Bénis, Seigneur, chaque malade. Seigneur, les gens qui sont dans le besoin, les gens qui ont besoin de sentir ta présence, Seigneur. Visite-les ce matin d'une manière spéciale, Jésus, car tu es notre divin sauveur, tu es notre divin roi. Et je te remercie, Seigneur, pour la bonté que tu mets dans nos vies. Je te remercie par ta magnificence, Seigneur. Tu es notre roi, Seigneur. Nous te donnons révérence. Nous te donnerons la gloire à toi, Jésus. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis tous ceux qui nous entourent, Jésus. Car tu es le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci pour ces louanges ce matin, pour ces prières, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs. Car tu nous fais du bien, Jésus. La gloire est à toi, Adonai. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? La gloire est à toi, Seigneur. Bénis cette matinée, Jésus. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Bénis la maison. Ahora, Seigneur. Que la gloire, Seigneur, se manifeste. Que ta présence soit parmi nous ce matin, Seigneur. Que ta sainte présence, Seigneur, remplit nos cœurs, Jésus. Remplis nos vies, Adonai. Remplis nos cœurs et nos vies, Seigneur. Car seulement toi, tu as le pouvoir de le faire, Jésus. Béni soit ton nom. La gloire est à toi. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Shoka baba 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 serba kaya soya kama mata ya soya ken. Remplis-nous de ta présence, Adonai. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. O yakaya shoka mamate ya sarya kaba baba sarya ken. Le Seigneur va guérir ton cœur. Il va arracher ta tristesse ce matin. Même que tu ne le vois pas.
Il est auprès de toi. Il est en train d'observer ton cœur. Kofana pembeni nayo. Soka basaria toya kaima baba serva. Makasi nangane. Nayo kaka bongo nayo. Yango nese ngonangai. Soka ya bosoya kababa sarva. Kofana pembeni nayo. Bénis, bénis Seigneur, bénis ce matin. Soka baba basaria soba ke mama tema. Sokaya saria tabat saria toya ke baba sarie. Soke baba serbetem. Sokaya vasaya sorbete maserva. Soka baba te yakrayo soka baba 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 sarva baba 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 sarva kema. Bénis, bénis à travers cette louange, Seigneur. Visite-nous, ta présence, Seigneur, se fasse réelle dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits, dans notre âme et dans nos pensées. Bénis, Seigneur, bénis. Profite de cette dernière louange, cherche sa présence à travers cette dernière louange. Dis, Seigneur, nous t'aimons, nous voulons sentir ta présence en nous. Bénis, Seigneur, bénis, bénis, bénis. Sokaya soka mababateya serva. Sokaba salyakaba baba 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 sarva baba 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 sarva tema kama sarva. Dieu est avec toi ce matin, Dieu est avec toi. Dieu voit tes larmes. Dis, il est capable de lire tes larmes. Dieu ne t'a pas abandonné. Sakama sarve. Sokaba sarya ke baba teya. Bénis, bénis Seigneur, bénis ce matin, Seigneur.
Dieu ne t'a pas abandonné, il est toujours là à tes côtés. Malgré que tu ne sens pas sa présence, il est dans tes larmes. Et Dieu me dit de te dire ce matin, il est avec toi. Il ne te lâche pas de sa main. Il ne t'a jamais abandonné. Que Dieu réprimande le diable avec ses mauvaises pensées en disant que Dieu t'a abandonné. C'est pas vrai. Dieu est toujours là avec toi. Et tu vas sentir sa sainte présence descendre sur toi maintenant. Il va te bénir au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Il est avec toi, il est avec toi. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Adonai. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le roi des rois. Au nom de Jésus. Béni, merci Seigneur pour ces louanges, pour ces prières. Car tu es un Dieu vivant, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais ce matin. Merci pour les frères et sœurs qui sont là, Seigneur, en train d'écouter. Je te remercie, Jésus, pour ces prières ce matin. Car nous avons fait du bien dans notre âme et dans notre esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais apporter ce matin sur le thème de la prière, car aujourd'hui nous sommes en train de faire des prières d'adoration et de louange vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je vais parler d'une pensée que Dieu a mis dans mon cœur selon la prière. À quoi sert-il de prier? Des fois, nous nous posons des questions comme celle-ci. À quoi sert-il de prier si personne n'est là pour recevoir nos appels à l'aide? Nous confessons, frères et sœurs, nos élans de reconnaissance. À quoi ça sert de prier s'il n'y a personne qui nous écoute? Pourquoi Jésus t'inviterait-il et t'encouragerait-il à prier si Dieu n'était pas en mesure d'entendre et de te répondre? Ça serait en vain. Alors pourquoi Jésus t'invite toujours et t'encourage à prier? Car lui, il est capable d'entendre ta prière et de te répondre. Tu vas me dire, c'est facile ce que tu dis, car c'est pas toi qui passes par mon problème. C'est facile ce que tu racontes, car c'est pas toi qui le passe. Livre de Jérémie 33, 3. La parole dit ainsi, frères et sœurs. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. La parole dit, invoque-moi et je te répondrai.
Et je vais te dire de grandes choses, des choses secrètes que personne ne connaît pas, ni toi-même. Béni soit sa parole. Ceux qui s'attendent à recevoir le réconfort de Dieu doivent invoquer, frères et sœurs. Doivent l'invoquer s'ils veulent recevoir du réconfort de notre Seigneur. Des promesses sont données, non pas pour supprimer, mais pour accélérer et encourager. Car Dieu veut nous encourager dans la prière. Car ces promesses nous conduisent à l'évangile du Christ. Et en cela, Dieu a révélé la vérité pour nous diriger et la paix pour nous faciliter. Tout ce qui a et tout ce qui, par la grâce sanctifiante, sont purifiés de la souillure du péché et ils sont libérés de la culpabilité par la miséricorde qui pardonne. Lorsque les pécheurs sont ainsi justifiés, frères et sœurs, et ils sont lavés et sanctifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, ils sont capables de marcher devant Dieu dans la paix, dans la pureté. Car beaucoup, frères et sœurs, sont amenés à percevoir la réelle différence entre le peuple de Dieu et le monde qui les entoure, et à craindre, frères et sœurs. La colère divine, elle est à craindre, car il est promis que les personnes ou les gens qui ont longtemps été dans le chagrin seront à nouveau remplis de joie. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une femme triste, et là voici ta réponse. Le chagrin sera. Tu as fait longtemps que je suis dans le chagrin, dans la tristesse, et Dieu te dit, ce matin, il va à nouveau, il va te remplir ton cœur et tes pensées de joie. Car là où le Seigneur donne la justice et la paix, il donnera toutes les provisions nécessaires pour les besoins temporels. Et tout ce que nous aurons sera du réconfort sanctifié par la parole de Dieu et par la prière au nom de Jésus. Car la prière est une chose étonnante et mystérieuse à la fois. Elle ouvre la porte sur un autre royaume. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes devant celui qui rend toutes choses possibles. Lui, il veut intervenir dans nos situations et pouvoir agir et nous donner ce que nous avons vraiment besoin. Par la Bible, frères et sœurs, par la Bible, Dieu parle aux hommes et aux femmes. Par la prière, les hommes peuvent parler à Dieu. Par la prière, nous pouvons parler à Dieu, car Dieu répondra à celui qui le priera avec foi et un cœur confiant et plein d'espoir. Car nous avons la certitude d'être écoutés. Car la prière donne vie. Quand nous prions, nous donnons vie. Il faut donner vie, espoir, foi. Quand nous faisons cela, nous avons la certitude d'être écoutés et nous donnons vie à nos prières. Il lui est agréable que nous prions même s'il connaît d'avance tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Il va de soi, frères et sœurs. Tous ceux qui sont disciples du Christ prient.
Vous pouvez aussi bien trouver un homme vivant qui ne respire pas qu'un chrétien vivant qui ne prie pas. Si sans la prière, alors sans la grâce, s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de grâce. Les scribes et les pharisiens étaient coupables de deux grandes fautes, frères et sœurs, dans la prière, la vaine gloire et les vaines répétitions. Voilà les deux grandes erreurs des scribes et des pharisiens, frères. En vérité, ils ont leur récompense si, dans une affaire aussi grande que celle que nous sommes en train de lire. Si dans une affaire aussi grande est celle qui nous lie à Dieu, lorsque nous sommes en prière, la prière nous lie à Dieu, frères et sœurs, et nous pouvons nous tourner vers une autre chose aussi pauvre que la louange des hommes. Il est juste que ce soit toute notre récompense. Mais pourtant, il n'y a pas de respiration secrète. Et soudain, après Dieu, mais il observe Dieu. Cela s'appelle une récompense, comme Dieu observe. Mais il s'agit d'une grâce et non d'une dette. Alléluia. Dieu observe nos cœurs par la grâce et non par dette. Quel mérite peut-il avoir à mendier s'il ne donne pas à son peuple ce qu'il demande? C'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas besoin et que ce n'est pas pour son bien. Mais Dieu est si loin d'être influencé par la longueur ou les paroles de nos prières que les intercessions les plus puissantes sont celles qui sont faites avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Étudions bien ce qui nous est montré sur l'état de l'esprit dans lequel nos prières doivent être offertes. Et apprenons quotidiennement du Christ comment prier, frères et sœurs. Alléluia. La prière peut être formulée en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Faites tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. C'est le livre d'Éphésiens 6,18 qui dit cela. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Car la force et le courage spirituel, frères et sœurs, sont nécessaires à notre combat et à nos souffrances spirituelles. Ceux qui veulent prouver qu'ils ont la vraie grâce doivent viser toute la grâce. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu qu'il a préparée et accordée, car l'armure du chrétien est faite pour être portée. Il n'est pas possible de retirer notre armure tant que nous n'avons pas terminé notre guerre et terminé notre course non plus, car le combat n'est pas contre les ennemis humains, frères et sœurs. Notre combat, il n'est pas contre les ennemis humains. Les ennemis, ce n'est pas des humains, ni seulement contre notre propre nature corrompue, non. Nous avons affaire à un ennemi qui a 1000 façons de séduire les âmes instables. Que Dieu réprimande les démons, car les démons nous attaquent dans les choses qui appartiennent à nos âmes et s'efforcent à dégrader l'image céleste de nos cœurs. Nous devons décider, par la grâce de Dieu, de ne pas céder au diable. La parole dira, résistez à lui, et il s'enfuira. Si nous cédons, il gagnera du terrain. Mais si nous nous méfions, soit de notre cause, soit de notre chef, soit de notre armure, nous lui donnons l'avantage, frères et sœurs.
ne donnons pas l'avantage. Alléluia. Il ne faut pas lui donner l'avantage, frères et sœurs. Car les différentes parties de l'armure et des soldats lourdement armés qui devraient soutenir les assauts les plus féroces de l'ennemi sont décrites ici. Il n'y a pas pour le dos, rien pour défendre ceux qui font marche arrière. Dans la guerre chrétienne, frères et sœurs, la vérité ou la sincérité est la ceinture. Cela recouvre toutes les autres pièces de notre armure, qui est mentionnée en premier. Il ne peut y avoir une religion sans sincérité, car la justice du Christ, qui nous est amputée, amputée, est une cuirasse contre les flèches de la colère divine. Alléluia. Car la justice du Christ, implantée en nous, fortifie le cœur contre les attaques du diable. Car la résolution doit être comme des jambières ou une armure pour nos jambes. Et pour nous tenir bons ou avancer sur les sentiers accidentés, les pieds doivent être chaussés de la préparation de l'évangile de la paix. Car les motivations pour obéir au milieu des épreuves doivent être tirées d'une connaissance claire de l'évangile. Alléluia. Car la foi est tout à fait dans une heure de tentation. La foi, comme s'appuyer sur les objets invisibles et recevoir Christ et les bénéfices de la rédemption, ainsi est tirée la grâce de lui, et comme un bouclier, une défense à tout point de vue, car le diable est le méchant. Les tentations violentes par lesquelles l'âme est enflammée par le feu de l'enfer sont des flèches que Satan nous lance. Aussi dur des pensées envers Dieu et envers nous-mêmes, la foi applique. Et appliquant, la foi c'est quoi? En appliquant la parole de Dieu et la grâce du Christ éteindront les flèches de la tentation. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est la grâce et la foi en Jésus qui éteindra les flèches de la tentation. Car le salut, frères et sœurs, doit être notre casque. Une bonne espérance de salut, une attente biblique de victoire purifiera l'âme et l'empêchera d'être souillée par Satan. Que Dieu le réprimande. Aucun chrétien armé pour se défendre au combat. L'apôtre recommande une seule arme d'attaque, mais c'est assez. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu soumet et mortifie les mauvais désirs et les pensées blasphématoires lorsqu'ils surgissent en nous et répond à l'incrédulité et à l'erreur. La parole de Dieu est une épée qui combat, qui détruit, qui nous aide. Alors, quand l'incrédulité nous attaque et à l'erreur qu'ils attaquent de l'extérieur, ils nous attaquent de l'extérieur. Il y a un seul texte bien compris et justement appliqué qui détruit à la fois une tentation et une objection et soumet l'adversaire le plus redoutable. La prière doit être la prière doit être consolidée toutes les autres parties de notre armure chrétienne. Il y a d'autres devoirs de religion et de notre position dans le monde, mais nous devons maintenir des temps de prière. Nous devons maintenir des temps de prière, bien que la prière fixe et solennelle
Alléluia. Que la prière fixe et solennelle, frères et sœurs, ne soit pas de saison lorsque d'autres devoirs doivent être accomplis, de courtes prières pieuses, lancées, le sont toujours. Nous devons utiliser les pensées saintes dans notre cœur au cours ordinaire. Un cœur vain sera vain dans la prière. Nous devons prier dans toutes sortes de prières publiques, privées, secrètes, sociales et solitaires, solennelles. Et soudain, frères et sœurs, avec toutes les parties de la prière, la confession du péché demande de la miséricorde et de l'action de grâce pour les faveurs reçues. Et nous devons le faire par la grâce de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit en dépense et selon son enseignement, il faut préserver notamment les demandes. Malgré le découragement, nous devons prier, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les saints. Car nos ennemis sont puissants, frères et sœurs. Et nous sommes sans force, mais notre Rédempteur est tout puissant. Et par la puissance de sa puissance, nous pouvons vaincre notre ennemi, nos ennemis, au nom de Jésus. Alléluia. C'est important la prière, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous devons nous remuer. Avons-nous pas souvent négligé de répondre lorsque Dieu a appelé? Réfléchissons à ces choses et continuons nos prières avec patience. Car Jésus donne un modèle de prière qui indique quelles doivent être les priorités de nos demandes. D'abord, la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Ensuite, l'expression de nos besoins. Alléluia. Le Christ a jugé nécessaire de montrer à ses disciples quel doit être communément le sujet et la méthode de leur prière. Non pas que nous soyons liés à l'usage de ceci, mais seulement ou cela. Pourtant, sans aucun doute, il est très bon de d'utiliser la prière, car il y a beaucoup d'un peu, qui les utilisent de manière acceptable. Avec compréhension et sans être utilement répétées, les pétitions sont nombreuses. De 6, les 3 premières se rapprochent pour l'expression à Dieu et à son honneur. Alléluia. Et les 3 derniers à nos propres préoccupations, à la fois temporelles, spirituelles. La prière nous apprend à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes les autres choses seront ajoutées. Après les choses de la gloire du royaume et de la volonté de Dieu, nous prions pour le soutien, le confort nécessaire de cette vie présente, car chaque mot ici contient une leçon. Nous demandons du pain, cela nous enseigne la sobriété et la tempérance. Et nous demandons que du pain, pas pour ce dont nous n'avons pas besoin. Nous demandons notre pain, cela nous enseigne l'honnêteté et l'industrie. Nous ne demandons pas le pain des autres, ni le pain de la tromperie, car le livre de Proverbes dit, chapitre 20, verset 17 dit, ni le pain de l'oisiveté, mais le pain honnêtement obtenu. Nous demandons notre pain quotidien qui nous apprend à dépendre constamment de la divinité providentielle. Nous supplions Dieu de nous le donner. Ne le vendez pas, il ne le vend pas, il ne nous le prête pas, mais il nous le donne.
les plus grands des hommes doivent être redevables à la miséricorde de Dieu pour leur pain quotidien. Il ne nous le vend pas, il ne nous le prête pas, il nous le donne chaque jour. Et nous prions pour cela. Donne-nous cela. Nous enseigne. La prière nous enseigne la compassion pour les pauvres. Aussi que nous devons prier avec nos familles. Nous prions pour que Dieu nous les donne aujourd'hui et nous les garde. Car il nous apprend à renouveler les désirs de notre âme vers Dieu, comme se renouvellent les désirs de notre corps. Le jour venu, nous devons prier notre Père Céleste et estimer que nous pourrions aussi bien passer une journée sans nourriture et sans prière. On nous apprend à haïr et à redouter le péché, tout en espérant la miséricorde et à nous méfier de nous-mêmes, à compter sur la providence et la grâce de notre Seigneur pour nous préserver, à être prêts à résister aux tentateurs et à ne pas devenir les tentateurs des autres. Voici une promesse, frères et sœurs. Si vous pardonnez, votre Père Céleste pardonnera aussi. Nous devons pardonner comme nous espérons être pardonnés, frères et sœurs. Ceux qui désirent trouver miséricorde auprès de Dieu doivent faire preuve de miséricorde envers leurs frères et leurs sœurs. Car le Christ, frères et sœurs, et je conclus avec cela, le Christ est venu dans le monde comme le grand artisan de la paix, non seulement pour nous réconcilier avec Dieu, mais aussi que nous soyons réconciliés les uns avec les autres au nom de Jésus. Amen et amen. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté ce matin dans la radio Parole Vivante et dans le programme Prière et Louange. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin sur la prière. Je vous dis au prochain programme de radio de Parole Vivante, que la paix de Dieu soit dans vos maisons et dans vos vies. Je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.